Chères toutes et tous, je souhaitais revenir vers vous pour faire un nouveau point de situation sur la crise sanitaire que nous traversons. Tout d'abord en vous donnant quelques éléments, ceux qui m'ont été communiqués par l'autorité sanitaire sur le bilan et sur l'évolution de cette crise. Vous l'avez peut-être vu au niveau de la Haute-Savoie, les chiffres qui nous sont communiqués, ce sont ceux d'hier soir. C'est 264 personnes qui sont hospitalisées, 55 décès qui sont à déplorer et 252 personnes qui sont retournées à domicile. Nous enregistrons malheureusement sur le territoire de la commune de Chamonix un décès supplémentaire et plusieurs personnes sont actuellement hospitalisées, certaines en réanimation. C'est tout d'abord à elles que je pense et évidemment leur souhaiter le meilleur rétablissement possible et tous nos encouragements et toutes nos pensées vont à ces personnes qui sont actuellement hospitalisées et à leurs familles. Le directeur des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc me dit qu'à cette heure, les capacités du site de Sallanches sont mobilisées à peu près un petit peu au-dessus de 50% par rapport à cette épidémie de Covid. C'est à la fois un chiffre qu'il faut considérer par rapport à l'ampleur du travail qui est réalisé par les équipes soignantes, mais également sur le fait, et il me demande d'alerter la population sur ces aspects-là, que certaines autres pathologies qui ne sont pas liées au Covid ne sont sans doute actuellement pas prises en considération par le service des urgences. Il peut, même dans cette période difficile et extrêmement liée à cette épidémie, il se peut que d'autres urgences surviennent. Le service des urgences de Sallanches est en capacité de traiter ces autres pathologies graves. Il ne faudrait pas que, pour des raisons qui sont liées à cette crise sanitaire, des personnes qui souffrent d'autres affections ne bénéficient pas des soins qui leur sont absolument indispensables. C'est un message que l'autorité sanitaire me demande de relayer, que je fais évidemment avec nécessité, parce qu'il ne faudrait pas que cette crise ait une conséquence encore seconde qui consiste finalement à aggraver l'état de santé de certaines personnes sur d'autres pathologies. Voici pour ce qui concerne les éléments de bilan. Je souhaiterais maintenant aborder avec vous quelques éléments qui concernent l'action sociale de la commune, qui a été déployée depuis 3 semaines pour accompagner les habitants, en maintenant les services à la personne, qui sont essentiels à la qualité de vie et surtout à tout âge de la vie. Je vais commencer par un petit point concernant nos aînés. Depuis le 16 mars, le Centre communal d'action sociale assure un appel quasi quotidien auprès des personnes isolées, des personnes âgées ou des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont actuellement 250 personnes qui ont été recensées et qui font l'objet d'un appel quotidien de nos services par rapport à des listes dont nous disposions, des personnes qui étaient par exemple sur le registre canicule, des aînés qui se sont fait connaître, et puis également des personnes dont vous nous avez signalé l'isolement ou la nécessité de prise en compte. Toutes ces personnes qui sont appelées et qui souhaitent une visite ou qui demandent un service particulier sont visitées au moins une fois par semaine actuellement par les volontaires et les bénévoles de la Croix-Blanche, que je remercie à nouveau, par le week-end, si nécessaire, des militaires de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, je remercie également, et puis par des bénévoles qui se sont inscrits et qui viennent renforcer ces équipes. Il s'agit de leur apporter du ravitaillement, des médicaments, voire simplement de faire une visite pour voir si tout va bien. Un transport à la demande a également été mis en place depuis 3 semaines pour faire en sorte que les besoins essentiels de ces personnes isolées soient assurés. Je voudrais vraiment remercier toutes celles et ceux qui font en sorte que ces 250 personnes qui vivent le confinement d'une manière encore plus difficile que nous tous, se sentent encore pleinement en lien avec la collectivité et avec la communauté. Je souhaite également dire un mot parce que ça montre la capacité d'adaptation des services, et je les en remercie, sur tout ce qui est fait actuellement au niveau de la cuisine centrale. 120 repas sont faits quotidiennement à la cuisine centrale actuellement, la plupart pour les personnes âgées que je viens de mentionner.
Un certain nombre d'ailleurs se sont signalés récemment et en fait font l'objet n'étaient pas auparavant destinataires de ces repas avant la crise, mais c'est avec plaisir et en tout cas avec nécessité que nous considérons leur demande. Et puis cette cuisine centrale, elle permet également de donner les repas nécessaires aux crèches, aux écoles et au personnel qui travaillent eux-mêmes dans la cuisine. Cette cuisine centrale s'est organisée en équipe, en binôme, et en équipe qui permet de réajuster la production en fonction et au plus près de la demande. Par exemple, dès le matin, on sait produire des choses supplémentaires ou non pour le midi, parce qu'il faut également que nous traitions avec des besoins qui sont fluctuants, par exemple pour les crèches et pour les écoles. Un point d'ailleurs sur ces sujets des crèches et des écoles, les équipes petite enfance et les équipes pédagogiques sont mobilisées. Vous savez que pour l'accueil en crèche, c'est la crèche des Petites Cordées qui est ouverte pour les personnels, notamment des soignants. La capacité donc est importante et 3 agents sont mobilisés chaque jour, plus un responsable pédagogique. Pour les écoles, actuellement, on a assez peu là aussi de demandes, mais c'est environ 3 ou 4 enfants qui sont tous les jours accueillis. Et les demandes sont prises en compte à l'école tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Pour permettre également la continuité pédagogique et sur recommandation des directeurs d'école, les tablettes numériques peuvent être prêtées aux enfants qui n'auraient pas accès à un ordinateur dans leur foyer. Et puis pour l'ensemble des enfants qui sont en crèche ou en école, évidemment, le lien aux familles est maintenu, notamment par le service administratif qui assure un accueil téléphonique et par une newsletter hebdomadaire qui est envoyée par mail via le portail famille. Je voudrais également exprimer mes remerciements au personnel de l'épicerie sociale qui a été maintenue ouverte dans ces temps difficiles pour la distribution alimentaire, et c'est vrai que les besoins sont particuliers en cette période. Également aux psychologues qui ont bâti cette cellule d'écoute psychologique avec des professionnels qui sont à disposition pour des cas qui pourraient être difficiles en cas de confinement. L'ensemble des personnels du Centre communal d'action sociale, qui maintient son accueil téléphonique également du lundi au vendredi et assure un accueil public individualisé pour chaque cas en fonction des besoins et des demandes, et la direction éducation, enfance et solidarité. J'avais la semaine dernière cité l'ensemble des services essentiels de la collectivité qui continuaient à fonctionner, donc je les remercie toutes et tous collectivement. Je voudrais également dire, parce que j'ai omis la semaine dernière d'évoquer les services de transport collectif qui dépendent de la collectivité également, via le contrat que nous avons avec Transdev, remercier les chauffeurs, remercier l'ensemble des personnels qui participent également à cet effort. C'est important parce que certaines personnes n'ont pas d'autres moyens que ce service minimum de transport qu'on a reconfiguré bien évidemment, mais qui est absolument nécessaire pour se déplacer. Donc merci vraiment à toutes et à tous. Je voudrais également vous dire quelques mots. Je sais, en cette période de vacances scolaires pour une zone, les difficultés qui peuvent être ressenties par rapport à ce confinement. Il faut rappeler essentiellement et véritablement de manière solennelle la nécessité de la patience et de la persévérance qui sont indispensables pour faire en sorte que ce virus, dont on sent d'ailleurs dans les pays voisins, notamment en Italie, un certain ralentissement de progression, ce ralentissement de progression ne doit pas être interprété comme étant une fin de confinement. Et il ne faut pas de relâchement. J'ai entendu avec un intérêt très fort, et je relais ce message, le directeur des APHP qui le disait au niveau du site parisien, évidemment, le confinement reste de mise pour tous, et y compris ici, à Chamonix, en période de vacances scolaires. Il s'agit de mesures essentielles et citoyennes dans cette période d'épidémie, quand bien même la date des vacances scolaires est arrivée pour certaines familles et approche pour d'autres. Je crois que c'est un devoir essentiel que de respecter et de poursuivre dans
ces mesures de respect du confinement. On le voit, les chiffres qui nous sont donnés par les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et l'ARS montrent une évolution de la progression de ce virus. On n'est pas encore au pic malheureusement de cette pandémie. Certains signes, et on entend tous les nouvelles qui peuvent être données sur des essais thérapeutiques, sur des modalités différentes de traitement de ce virus. Ces nouvelles ne doivent pas faire oublier l'essentiel, c'est qu'actuellement, la meilleure mesure pour éviter la propagation du virus reste le confinement. Donc j'en appelle véritablement à toutes et tous pour que nous puissions, avec tolérance, avec patience, avec persévérance, poursuivre dans l'application de ces mesures. Elles sont douloureuses, ces mesures, elles sont longues. Je pense évidemment à toutes celles et ceux également qui s'inquiètent pour leur activité économique à venir. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Là, c'est un point aussi important d'accompagnement que la collectivité s'attachera à développer avec toutes et tous pour que nous soyons aux côtés de l'État, aux côtés de la région, avec la communauté de communes, en développement des outils qui permettront le mieux possible de faire face à toutes ces situations. La priorité, c'est évidemment la santé, c'est évidemment le confinement, ça sera évidemment l'ensemble des mesures de soutien qu'on pourra avoir sur les aspects sociaux et économiques par rapport à cette crise. Voici les informations que je voulais vous communiquer aujourd'hui. J'ai une pensée évidemment très très forte, et on en connaît pour les personnes qui ont été touchées. Heureusement, certaines d'entre elles, et on le voit, se remettent. On a un nombre important de personnes qui reviennent à domicile après avoir été hospitalisées, un nombre de personnes qu'on connaît parfois qui sont restées confinées à domicile et qui sont maintenant dans des situations qui sont meilleures. À toutes et tous, je souhaite évidemment le meilleur rétablissement possible, et à toutes celles et ceux qui, bien heureusement, n'ont pas été encore touchés, et je le souhaite par ce virus, de poursuivre dans ce confinement et ces efforts de précaution. Soyez prudents, toutes nos pensées et toute notre affection. Merci beaucoup.